Salut tout le monde, alors je profite de ce trou durant ma matinée de consultation en ce samedi matin pour vous faire cette vidéo. D'ailleurs, en parlant de samedi matin, dites-moi si vous aussi vous travaillez les samedis et si vous appréciez la petite ambiance qu'on remarque qui est différente quand même le samedi matin en rapport avec les autres jours de la semaine. Dites-moi un petit peu si vous êtes d'accord avec moi. Bon, en général, le vendredi soir, on n'est pas au top en se disant demain je vais bosser, mais c'est vrai que le samedi matin, ça passe plutôt vite et il y a une ambiance un petit peu particulière. Après, je vous avoue, je ne suis pas tous les samedis, hein, mais un samedi de temps en temps, ça passe et c'est plutôt appréciable, ça dépend. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Je fais cette vidéo, comme je vous l'ai dit, sur un trou. Pourquoi un trou? Parce que là, j'ai plusieurs personnes qui ne sont pas venues finalement, qui avaient pris rendez-vous. Donc là, par exemple, c'est quand même une famille de 3 personnes qui a pris rendez-vous pour les 3, donc 3 créneaux de consultation, et qui n'est pas venue sans prévenir. Du coup, je n'ai pas pu refiler finalement les rendez-vous à d'autres personnes et je me retrouve là à vous faire cette vidéo. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont je parle régulièrement, hein, les rendez-vous non honorés où les gens ne viennent pas sans prévenir, ce qu'on appelle les lapins, en vous disant que, d'ailleurs, je pense que j'avais fait une interview là sur Beurre FM il n'y a pas longtemps, où j'avais dit que sur le mois de novembre, j'en avais quand même eu 85, ce qui est énorme. Alors, j'écoute et je lis vos commentaires où vous me dites régulièrement qu'en fait, le problème, c'est les rendez-vous tout court, et que s'il n'y avait pas de rendez-vous, qu'on marchait uniquement sur des consultations libres, il n'y aurait pas ce problème. Bon, déjà, il faut prendre les choses sur différents aspects. Peut-être, mais ça n'empêche qu'il ne faut pas non plus déresponsabiliser les personnes finalement qui saturent des plannings de prise de rendez-vous, qui ne viennent pas, qui ne les honorent pas et qui empêchent d'autres personnes de pouvoir accéder aux soins. Ça, c'est un truc. Maintenant, je vais répondre moi à la question des consultations libres, des consultations sans rendez-vous. J'en ai pratiqué et je vais vous donner un petit peu mon point de vue et voir pourquoi c'est pas possible de faire tout le temps ça. Alors j'avoue que consultation libre, c'est souvent une bonne idée, une bonne solution. Ça permet justement aux personnes qui ne peuvent pas avoir le temps, en tout cas, de prendre rendez-vous, etc., de savoir qu'à tel moment, il y a un moment dans la semaine où on peut aller et c'est tout, il faudra attendre pour être vu. Maintenant, ça dépend aussi de plein de choses. C'est-à-dire que ça dépend, par exemple, aussi de l'endroit où vous êtes. Je vous explique. Là, moi, je travaille à Paris. Vous faites un carré entre Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers, Porte de la Villette et Porte de Clignancourt. Vous mettez au milieu. Moi, je suis ici. Vous imaginez bien que si j'ouvre sans rendez-vous, en fait, je me retrouve avec 200 personnes en salle d'attente. Donc, il y a des choses qui sont juste logiques, en fait, logistiques, et où c'est parfois compliqué, sachant que je me suis déjà retrouvé dans des situations, parce qu'avant d'être installé, j'ai fait beaucoup de remplacements dans des quartiers, endroits très différents, et il y a des endroits où si vous fonctionnez sur ce principe aussi de consultation libre sans rendez-vous, en salle d'attente, parfois, c'est la guerre en fait, hein, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des bagarres, etc. Donc, franchement, c'est parfois compliqué à gérer. Qui plus est, au-delà de ça, juste par rapport aux patients. Alors les patients, moi j'en vois régulièrement qui me disent bah, je viens justement chez vous parce que vous marchez sur rendez-vous. Parce que finalement, quand je vais chez mon médecin où c'est que la consultation libre, bah, en fait on est là et on attend 3 heures en salle d'attente, parfois plus. Et c'est vrai que c'est pas pratique. Et aujourd'hui, bah, effectivement, on a aussi une population vieillissante, polypathologique. On a aussi, ici en tout cas, moi je suis dans un endroit où il y a beaucoup de jeunes parents avec des enfants, des bébés, des femmes enceintes. Et est-ce que aussi c'est possible de marcher uniquement comme ça, avec des consultations libres sans rendez-vous? Finalement, dans la salle d'attente, vous allez entasser énormément de monde, surtout en période justement d'épidémie, etc., avec des personnes âgées, fragiles, des bébés, des femmes enceintes. C'est très compliqué. Alors, et il faut qu'il plus ait la surface pour pouvoir accueillir des personnes justement en masse sans rendez-vous. Et vous imaginez bien, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un cabinet avec une salle d'attente gigantesque qui peut justement accueillir tout le monde. De plus, d'un point de vue médical, beaucoup de personnes disent dans les commentaires, etc., souvent de mes vidéos, aujourd'hui les médecins ne prennent pas le temps, c'est 5 minutes top chrono. Bah, écoutez, si vous faites aussi des plages de rendez-vous, enfin de non-rendez-vous, consultation libre, vous imaginez bien qu'avec le flux important de personnes, finalement comme dans une salle d'attente d'urgence, bon, c'est pas forcément possible aussi pour le médecin de rester 20 minutes avec chaque personne. Donc, c'est aussi un aspect médical, c'est-à-dire si vous voulez aussi une prise en charge
adaptée, avec justement le médecin qui puisse prendre le temps sans le stress d'avoir 4000 personnes qui attendent aussi en salle d'attente, le bruit, le cri, enfin bref, et que tout le monde puisse être vu sans rester justement en contact de personnes malades pendant très longtemps. C'est pas simple. Donc, vous voyez, il y a plein de critères qui font que c'est compliqué. Après, vous allez me dire, j'entends que parfois, on peut faire un mix. Faire du sans rendez-vous, des plages de sans rendez-vous et des plages de rendez-vous. Effectivement, sur cet aspect, moi, je vous rejoins. Je pense que c'est une bonne idée, mais ça reste pas forcément simple à mettre en place pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Parce que finalement, aujourd'hui, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que même si vous faites des efforts à foison pour satisfaire un petit peu tout le monde, il y aura tout le temps, justement, des personnes qui vont vous reprocher que voilà, il n'y a pas assez de plages sans rendez-vous, ou il n'y a pas assez de plages avec rendez-vous. Et de plus, bah, faut pouvoir mettre en place tout ça, tout simplement. Donc, si par exemple, on est sur des consultations libres, il faut pouvoir justement avoir la capacité d'accueil, pouvoir justement gérer le flux important de patients, pouvoir prendre le temps avec les différentes personnes et pouvoir enchaîner par la suite, par exemple, avec une autre demi-journée pour le coup de consultation plus longue prise sur rendez-vous. Enfin bref, il y a beaucoup de critères, c'est vrai, qui entrent en jeu et qui font, en tout cas personnellement, avec ma propre expérience, que je trouve que c'est difficile aujourd'hui de faire de la consultation libre. Ça doit évidemment dépendre de beaucoup de choses, dont l'endroit où vous exercez, la quantité de patients que vous avez, le type aussi forcément de patients, l'âge de la patientèle, etc. que vous avez, beaucoup de choses, et aussi de la période de l'année. Dans tous les cas, il ne faut pas jeter la pierre aux médecins, justement, qui ne pratiquent pas la consultation libre, alors que, par exemple, c'est ce que vous préférez. Parce que je pense aussi que, d'un certain point de vue, ça arrange aussi beaucoup de monde que, finalement, les consultations puissent être prises sur des plages de rendez-vous bien définies. Voilà, et c'est difficile aujourd'hui d'avoir le système parfait, de satisfaire tout le monde. Mais il faut savoir que les conditions de travail ne sont pas forcément tout le temps les meilleures et qu'il faut savoir mettre tous les outils de son côté pour justement exercer de la meilleure des manières possibles. Et c'est vrai que justement avoir un planning avec horaire de début, horaire de fin et un nombre limité, on va dire, de patients sur la journée, avec des créneaux aussi d'urgence. Il faut savoir que même si, par exemple, j'ai des plages de rendez-vous qui sont définies, j'ai des créneaux, on va dire, d'urgence. Exemple, sur ce samedi matin, bon, j'avais ouvert 9h à 11h sur Internet pour que les gens puissent prendre rendez-vous. Et là, de 11h à midi, en fait, j'ai pas ouvert sur Internet et c'est les secrétaires qui prennent les personnes qui se présentent pour justement des rendez-vous urgents. Donc, c'est pas facile de trouver la sauce parfaite, la recette parfaite pour pouvoir faire au mieux. Mais en tout cas, je pense que chacun essaye de mettre les moyens de son côté pour exercer de la meilleure des manières et faire la meilleure médecine. Mais aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que c'est dur de tendre vers la meilleure médecine au vu de plein de choses, d'énormément de choses que j'essaye en tout cas de relater de manière régulière sur mes vidéos. Donc, je vous invite à aller sur ma chaîne, à vous abonner et à regarder un petit peu. Vous voyez que là, je regarde sur le chronomètre, ça fait 8 minutes que je parle et du coup, toujours personne là qui s'est présenté alors que j'ai des créneaux d'urgence qui sont ouverts et que j'avais des plages de rendez-vous aussi sur Internet ouvertes. Et pourtant, je suis à Paris. Donc, pour dire que souvent aussi, on dit c'est difficile d'avoir accès au médecin. Mais vous voyez, en fait, je suis là. Hein, le cabinet est ouvert. Il y avait des plages de rendez-vous sur Internet et il y a des plages aussi d'urgence. Et pourtant, je suis là. Je ne suis pas là à me croiser les pouces. Hein. Moi, je suis prêt à travailler, mais je vous fais cette vidéo. C'est pour dire que devant la situation, parfois on dit aussi c'est difficile d'avoir accès aux soins, d'avoir accès au rendez-vous. Il y a un effort à faire des deux côtés. Et moi, je ne suis pas fermé, je suis ouvert. Vous avez vu, je lis vos commentaires et je réponds d'ailleurs à ce que vous avez dit. Où je suis conscient que les consultations, en tout cas sans rendez-vous, ça peut soulager beaucoup de monde, mais ce n'est pas forcément très simple à mettre en place. Peut-être l'équilibre entre consultation, rendez-vous, non rendez-vous, il y a un équilibre à trouver, mais voilà, ça reste aussi pas simple à faire. Mais en tout cas, moi par exemple, voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui.
En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelle serait pour vous la recette finalement parfaite? Et argumentez-la, parce que souvent dans mes commentaires, je vois des commentaires très catégoriques. Il faut faire comme ça, point barre. Et moi, j'avais connu ça avant. Mais ce qu'il faut savoir, et vous l'avez vu, j'ai fait des vidéos avec mon collègue qui a 71 ans, c'est qu'il faut savoir qu'en final, quand je discute avec les vieux médecins, avant, bah, c'est pas comme aujourd'hui, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de demandes. Les demandes ne sont pas les mêmes. Et du coup, on ne peut pas faire comme les choses étaient avant. Voilà, donc je vous dis les choses très simplement, très calmement. Et puis moi, je suis ouvert, je lis vos commentaires et je vous invite à me dire, finalement, comment vous verrez les choses, quelle serait la meilleure des manières de faire à votre avis. Et puis peut-être que je ferai justement une vidéo pour répondre à tout ça en vous disant, écoutez, j'ai lu ces commentaires, c'était pas mal, c'est intéressant, etc. En tout cas, juste pour conclure, à l'avenir, si j'ouvre un autre cabinet vraiment indépendant, etc., je pense que je fonctionnerai comme ça sur un système de plage, de consultation sans rendez-vous à certains moments de la semaine, mais vraiment de manière restreinte, parce que quand vous ouvrez, par exemple, 4 heures de sans rendez-vous, bah, ça peut durer 8 heures finalement. C'est ce que je dis en début de vidéo. Voilà. Et avec des plages la plupart du temps, et la majorité du temps, avec des rendez-vous, en espérant que les gens, justement, aussi les honorent. Voilà, c'était la petite vidéo du samedi matin. Et puis là, écoutez, je vais raccrocher et je vais aller à l'accueil, voir s'il y a des gens qui se sont présentés. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un petit peu le vide, ce qui est assez bizarre pour un samedi matin. Allez, ciao, ciao et bon week-end à tous.